Un des plus gros problèmes dans l'économie d'aujourd'hui, c'est le système bancaire. Plus précisément, le système de réserve fractionnaire bancaire. Donc, dans ce système, en fait, le système permet aux banques de garder seulement une partie de tous les dépôts qu'elles reçoivent. Cette partie-là, donc c'est un pourcentage. Ce pourcentage-là, on l'appelle le taux de réserve fractionnaire. Donc, disons un taux de réserve fractionnaire de 10 de 10 et disons que 100 est un taux de réserve de 10 tu vas, la banque va garder 10 et l'autre 90 elle va l'emprunter à quelqu'un d'autre ou peu importe. Le truc après, c'est que la banque peut continuer à faire ce qu'elle fait. T'sais. Donc, elle prend le 90. Si la personne à laquelle la banque prête le 90 si cette personne-là après met le 90 dans sa banque, peu importe, là, ce 90 $-là, elle le remet dans son compte en banque. Après ce 90 $-là, encore une fois, donc là, on fait 10 donc la banque garde 9 et elle peut ensuite prêter 81 $. Et là, ainsi de suite. Donc, le prochain, c'est 8,1. Elle garde 8,1 $ et elle prête 72,9 $. Et donc là, ça continue, 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 continue. Et donc, elle est constamment en train de garder 10 et de créer un 90 imaginaire d'argent. Vous comprenez? Donc là, quand on additionne tout ce 90 imaginaire d'argent constamment, ça donne 1000 Parce que si on part de 100 on part de 100 Après, quand elle fait 10 elle garde 10 10 10 10 un jour, elle va garder un jour, le 10 qu'elle garde, ça va devenir 100 Puis le 90 qu'elle crée, ça va devenir 1000 Parce qu'elle garde elle garde 10 puis elle prête 90 n'est-ce pas? Donc, pensez-y là. OK? La banque garde, vous faites un dépôt à la banque de 100 puis elle crée 1000 D'accord? Ben, en fait, non, c'est au total 1000 ça inclut le 100 n'est-ce pas? OK? Donc là, disons, regarde, là, vous allez à la banque, vous mettez 100 dans la banque. Là, sur un bon jour, ils vous donnent 2-3 d'intérêt sur vos 100 OK? Eux prennent votre montant, le multiplient par 10, créent 1000 ils font 1000 puis là, ils prêtent 1000 aux gens, ou à peu importe les entreprises, le gouvernement peut-être même, tu sais, le gouvernement, les gens, les entreprises. Et après, bien sûr, OK, disons les taux d'intérêt pour les banques, c'est quoi? C'est comme ils vont 14-15 même peut-être 20 Sur les cartes de crédit, c'est 20-25 Donc là, OK, on va dire on prend 20 d'accord? Vous faites 3 sur 100 La banque se fait 20 sur 1000 Genre, c'est idiot. La banque prend votre argent, la multiplie par 10, fait de l'intérêt sur votre argent multiplié par 10 et vous faites seulement l'intérêt sur l'argent que vous avez mis dedans. Donc, vous n'avez pas droit à l'intérêt de l'argent créé avec votre. Parce que tu sais, en fait, c'est pas votre argent, l'argent qu'elle a créé, tu sais. C'est indirect. Parce que, tu sais, c'est constamment d'autres personnes qui créent plus d'argent, tu sais. Parce ils prennent le 100 tu sais, après ils le divisent 10, 90, 9, 81, 8,1, 72,9. Ça continue 60, je ne sais pas trop. Donc, c'est pas votre argent parce que ça passe à travers beaucoup de personnes. Et donc, c'est pour ça que la banque constamment prête plus qu'elle a dans ses coffres-forts. Elle prête toujours plus qu'elle en a dans ses coffres-forts. Et donc, c'est pour ça que la banque peut refuser, si on vous retire de l'argent, la banque peut refuser. Si c'est des gros montants, la banque peut simplement refuser. Si tout le monde autour de la planète, là, si tout le monde voulait retirer tout leur argent des banques en ce moment, toutes les banques feraient défaut. Donc, tu sais, est-ce vraiment notre argent si on n'y a pas accès, si on ne peut pas les retirer? C'est pas notre argent. Tu sais.
Ils peuvent dévaluer la monnaie comme ils veulent. Ça, c'est pour une autre vidéo, par contre. Là. Mais ils peuvent dévaluer la monnaie comme on veut, comme ils veulent. Et on n'a même pas le droit de faire ce qu'on veut avec notre argent si on la laisse dans la... C'est pour ça, justement, que... Moi, c'est ça. Moi, je laisse aucun argent. C'est tout investi, là, tu dois. C'est tout investi. Je laisse aucun argent dans mon compte en banque. Mais c'est pour ça que pour avoir un compte en banque dans une certaine banque, si tu n'as pas des spéciaux étudiants ou un spécial peut-être un spécial pour les retraités ou je sais pas, c'est pour ça que les banques vont toujours. Vous avez besoin d'un montant minimum dans votre compte en banque, sinon ils vous chargent à tous les mois, un peu comme un abonnement Netflix, là, 14, 15 par mois, je sais pas. C'est pour ça, parce que sinon la banque ne se fait pas d'argent sur votre dos. Ils utilisent votre argent, puis c'est ça. Puis ils font de l'argent sur votre dos, en créant de l'argent, en multipliant votre argent, et voilà. Pensez au taux de réserve bancaire, un peu comme le taux directeur. Les banques à charte se font imposer. Donc, les banques à charte, c'est RBC, BMO, Scotia, c'est des banques canadiennes. Mais les banques normales dans lesquelles on ouvre des comptes en banque et tout ça. Les banques auxquelles on a accès, qui nous donnent nos cartes de crédit et tout ça. Donc, ces banques-là se font forcer par les banques centrales, se font imposer le taux en question par les banques centrales, donc la Fed, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne. Ils se font imposer ce taux-là par eux. Et bien sûr, c'est qui contrôle? C'est qui influence les banques centrales de tout le monde entier? C'est la BRI, la Banque des règlements internationaux. Donc après, c'est elle qui décide les taux de réserve, les taux directeurs aussi, les grosses lois financières et bancaires, c'est la BRI qui les décide. T'sais? Donc, est-ce que c'est réellement nous qui sommes en contrôle de notre système, de notre politique monétaire et de notre politique financière aussi? Pas vraiment, là. C'est tout centralisé autour d'une même organisation, de plusieurs organisations. Donc non, on n'a pas le contrôle. En tout cas, ça conclut notre vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez la vidéo et abonnez-vous. Et à la prochaine. What the fuck is this piece of shit?